transcendant, rugissant et divin. Culture. Évasion. Passion. Rythme, passion, émotion. C'est pas comme ça. Ça fait exactement 3 mots. La basse musique. Rock. Rock. Je dirais du hard rock, évidemment. Un recul total. 3 mais. L'énergie et la créativité. Un changement de vent. Et un envol. La pêche, la joie de vivre. Je me suis mis très tard à écouter de la musique par moi-même en fait. J'ai d'abord écouté ce que mes parents écoutaient, comme tout le monde. Et au final, je sais pas, j'ai dû attendre 7-8 ans avant d'avoir un premier CD et de l'écouter. C'était un peu de la merde, hein. C'était du rap tout pourri. C'était un pote qui m'avait filé ça. Très nul, très très nul. Franchement, très très nul. Mais néanmoins, après, je me suis assez vite mis à la musique, en fait, surtout au métal. Moi, ce qui m'attirait le plus, c'est le métal. Je me souviens que mes parents écoutaient du rock, donc je sais pas, je vais acheter un truc genre Guitar Hero. C'est pas genre, c'était Guitar Hero. Et c'est plutôt cool. Je kiffais bien, je kiffais les zik et surtout les zik de métal. Et du coup, un jour, je discutais avec un gars, genre Dupé, un gars de là où j'habitais. Et il commence à me parler de Slipknot et tout. Et je fais ah, ok, un truc machin, bref. Il me dit d'écouter du Slipknot quoi. Puis c'était un grand. Alors je l'ai fait et j'ai kiffé, je dois avouer, franchement j'ai kiffé le troisième album de Slipknot. Et c'était mon premier album que j'ai vraiment acheté. Et franchement, gros kiff. Et je me suis mis à écouter que du gros métal. Et après, quand je suis arrivé à Lyon, ma mère m'a mis assez vite en contact avec un de ses collègues qui en fait, lui faisait de la musique électronique. Et moi qui avais commencé à écouter de la dubstep, des trucs comme ça entre temps, je m'étais mis vite fait de moi-même à m'intéresser à ça. Et en fait, par le biais de ce mec qui m'a un peu pris sous son aile, il m'a commencé à me faire écouter des trucs, genre mon artiste préféré d'aujourd'hui, genre il m'a un peu initié à ça et il a vu que j'étais bon à la guitare et du coup il a direct voulu en profiter. Il avait un groupe de punk électro un peu, des trucs assez drôles et du coup j'ai composé un truc à la guitare, on s'est vu 2-3 fois chez lui, on a enregistré, on a vu des trucs et je me mettais au son de plus en plus sérieusement et au final je commençais à composer des trucs plutôt pas mal, j'ai commencé à un peu mieux comprendre comment les rouages fonctionnaient, tout ça, et puis de fil en aiguille je suis passé de la dubstep à des trucs un peu plus énervants on dira, plus rapides. J'ai toujours, euh, j'ai toujours voulu faire un truc assez éclectique dans le sens où ma base principale c'est la drum and bass quoi, c'est vraiment ça. Et mais genre j'essaie de tout faire. J'essaie vraiment de faire de la dubstep, de faire de la dub, de faire de la trap, de faire des trucs plus vénères, du hardcore, du breakcore. En fait j'essaie de vraiment, même si je fais à peu près que de la musique électronique, enfin à l'époque je faisais quasiment que de la musique électronique, j'essayais d'être vraiment très ouvert et de vraiment essayer de comprendre un peu ce qu'il y avait derrière chaque style, essayer de maîtriser les rouages de ce style. Enfin, du moins dans les grandes lignes, parce qu'évidemment, quand tu fais un peu de tout, tu te concentres vraiment de rien. Et j'avais beaucoup de gens autour de moi qui savaient forcément que je faisais de la guitare et que je faisais de la musique électronique, qui m'encourageaient plus que pleinement à profiter des deux et à incorporer la guitare dedans. J'ai un projet qui tient beaucoup à mon cœur. Et ce projet qui s'appelle Chronophage, voilà, je suis encore en cours de développement total. Ça fait 2 ans que je bosse dessus, ça avance vraiment. Mais en fait, ça part de deux manières. Soit je vais faire ce que j'appelle la boucle principale, c'est-à-dire le moment où vraiment je fais sortir toute la puissance du morceau, quoi. Et donc je crée une boucle, je lis cette boucle, je crée les instruments un à un, je commence souvent par tout ce qui est drum, qui est vachement important, et après toute la partie basse, qui sont les deux piliers en fait, en général dans la musique que je fais, quelle qu'elle soit, j'essaie de garder ça comme pilier vraiment.
Et ensuite, j'incorpore les éléments selon comment je vois les choses. Quand je prends ma guitare, ça marche souvent un peu différemment, mais disons que j'essaie de garder cette boucle vraiment, et je prends ma guitare, je fais ma petite boucle, et après je rajoute par-dessus ce que j'ai envie, ce que je vois. Ou alors, la deuxième technique, c'est vraiment je commence du début et je pars pour le truc, quoi. Transcendant, rugissant. Vas-y, ils sont nuls mes mots maintenant, je trouve. C'est à force de les dire. Un genre de musique. Le rock. Rock and roll.